Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Ok, la petite musique, c'est parce qu'en fait, Manu voulait que je danse un peu en fait. Donc je vais danser un peu pour vous. Besoin d'accompagnement. C'est bon? Ça vous a plu ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Alors voilà, donc moi je suis venu vous parler un peu de ce que je fais. Je m'appelle Guillaume de Champenois et j'habite à Orléans. Alors, souvent quand on me demande Guillaume, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, je réponds, en fait j'ai pas quoi répondre parce qu'en fait je me suis formé en tout et n'importe quoi. Alors je me vois mal dire aux gens, moi je fais tout et n'importe quoi, tu vois. J'ai un bac plus ou moins 30. Donc, finalement, par contre, j'étais formé en tout et n'importe quoi, mais par contre, j'ai quand même des diplômes. Donc, le premier diplôme que j'ai eu, en fait, enfin, le second plutôt, c'était un master en neurosciences cognitives et comportementales. Là, ça. C'est wow, dis donc, le gars, on dirait qu'il est trop intelligent. Mais en fait, non, pas trop. Et je me suis retrouvé, comme beaucoup, en fait, en sortie de Master 2, à me demander qu'est-ce que je vais faire. Alors maintenant ça va, je suis bac plus 5, donc je suis considéré quasiment comme cadre, j'ai fait de la recherche fondamentale, donc je suis considéré pour être, bon allez, limite pas trop bête, mais je sais pas, est-ce que je fais un doctorat, est-ce que je fais pas un doctorat, je dis bon bah c'est pas grave. Ça faisait déjà 4 ans que je dansais, parce que en fait pour de vrai je suis danseur aussi. Donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, et là c'était la grosse panique. Donc je me suis fait, j'ai commencé à faire l'exercice que j'appelle l'exercice de la page blanche. C'est pour ça qu'en fait c'était un petit parallèle, en fait le slide il est tout blanc, parce qu'on part de zéro. Donc c'est l'exercice de page blanche, c'est genre qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais. Et donc je me suis retrouvé à réfléchir à qu'est-ce que je sais. Et bien en fait je me suis rendu compte qu'en fait je ne connaissais pas grand chose. Il n'y avait plus de connaissances. J'ai fait le collège, après j'ai fait le lycée, je suis allé au Québec pour faire un bac plus 3 en biotechnologie. Après je suis revenu en France pour faire un master en neurosciences. En parallèle, j'ai dansé, donc j'ai fait de la scène, autre chose, et je me rends compte que finalement, je ne connais rien. Et là, je me suis dit, c'est une chance, Guillaume. C'est une chance, parce que tu ne connais rien, donc du coup, tu peux tout réapprendre. Et je me suis dit, ok, on va se poser une première question. Quelle est la base de tout? Et je me suis dit, la base de tout, que vous soyez mathématicien, que vous soyez plombier, que vous soyez tout ce que vous voulez, la seule chose qui est en commun avec toutes ces personnes-là, parce qu'ils sont des humains, c'est qu'ils utilisent leur cerveau pour faire leur capacité, leur travail. Donc je me suis dit, ça tombe bien, j'ai un peu étudié en neurosciences, donc je vais essayer de voir ce que je peux en tirer. Alors je me suis posé une première question, donc la question était de savoir qu'est-ce que je connais. Et bien je ne connais rien, donc ça c'est super, donc je me suis dit, si je connais rien, de quoi je me rappelle? Donc je me rappelle par contre que j'ai appris à danser. Donc j'ai appris à maîtriser un mouvement, j'ai appris à faire des pop, j'ai appris à faire du hip-hop, j'ai appris à faire de la danse contemporaine. Donc ça, je m'en souviens. J'ai appris à quoi faire d'autre? J'ai appris à marcher, j'ai appris à faire du vélo. Et tout ça, en fait, je me suis dit, mais ça, en fait, c'est même pas des connaissances, en fait, c'est plus lié au concept d'expérience. Donc je me suis dit, en fait, la base des choses, c'est l'expérience. Donc je dis, ok, d'accord, donc on y va, on part sur l'expérience, et on enchaîne. Et je me suis dit, les connaissances, en fait, finalement, c'est des hypothèses plus ou moins justes. En fait, personne ne connaît vraiment rien. Vous n'êtes pas sûr vraiment à 400% que le ciel est bleu, par exemple. Vous le savez parce que tout le monde vous le dit. Mais sinon, c'est une connaissance qui est... c'est une hypothèse qui se rapproche effectivement d'être vraie, mais sinon, ça l'est pas. Donc, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que j'ai une connaissance, je vais essayer d'expérimenter. Donc, c'est ce que j'ai fait. À chaque fois que j'avais une nouvelle idée, peu importe le domaine d'application, je vais essayer de la réaliser pour savoir si c'était vrai ou pas, si ça marche. Et en retour, si ça marche, du coup, ça m'a créé une nouvelle connaissance et je pouvais dire, ok, ça, je la connais. C'est bon, je peux dire que voilà. Donc au final, pour dire un petit conseil, quand vous partez un peu en connaissance, c'est douter des connaissances, notamment des vôtres. Alors je ne dis pas ça pour dire qu'il faut douter de tout le monde, mais c'est juste pour vous dire qu'il faut tout le temps vous remettre en question et de remettre en question ce que vous connaissez. Mais par contre, ne doutez jamais de votre expérience. Ce que vous avez expérimenté, en fait, c'est quelque chose qui est vrai, et ce que vous avez ressenti, autre chose, c'est vrai, et c'est des données que vous devez prendre en compte pour la suite. Donc après j'ai continué, j'ai dit ok d'accord, donc ça c'était super sympathique. Alors pour information, tout ça en fait ça m'a pris quasiment 3 ans de recherche et ça s'est fini j'ai écrit un livre dessus qui s'appelait Et si tout était aussi simple.
Et c'est un livre qui retrace donc, du coup un peu une recherche sur la cognition, enfin sur le cerveau humain, appliqué après à la pédagogie. Donc après, je me suis dit, bah, avec cette expérience, à quoi elle sert? Cette expérience va peut-être servir à s'adapter. Et je me suis dit, oui, c'est logique, parce que quand je me souviens de ces cours de biologie, le professeur il me disait, oui, l'être humain, c'est un être qui s'adapte à un nouvel environnement, et on dirait même que c'est la base de l'être humain. Donc du coup, je me suis dit, ok, donc l'adaptation va toujours jouer un rôle là-dessus. Mais comment est-ce que ça marche, l'adaptation? Et bien l'adaptation, ça marche de façon relativement simple. Vous êtes des êtres doués d'expérience, ainsi de suite, et vous êtes confrontés à un nouvel environnement, ou à un problème. C'est tout le temps la même chose. Comment est-ce que je vais faire pour résoudre ce problème? Eh bien, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, la première chose que je vais essayer de tenter, c'est de ramener tout à ce que je connais. Ça veut dire que moi, ma première démarche, quand j'ai un problème à résoudre, c'est que je simplifie au maximum, et je dis, ok, qu'est-ce que je connais déjà qui pourrait m'aider à résoudre ce problème-là? Et quand on fait ce système-là, on se rend compte que finalement, bah, apprendre quelque chose de nouveau, ou s'adapter à un environnement, c'est pas si compliqué que ça. Parce que souvent, le réflexe, c'est par exemple, je suis quelqu'un qui fait des sciences et je vais apprendre à faire de la photographie. Le réflexe, en fait, c'est de dire, je vais prendre une formation en photographie. Alors que le réflexe, c'est de se dire, par exemple, bah, en fait, la photographie, c'est une discipline qui se veut de mimer l'œil humain. D'accord? L'œil humain, on l'a tous. Donc, on est tous capables d'observer et d'analyser un environnement. Et donc, du coup, je vais prendre un appareil photo et la seule chose que je vais faire, c'est que je vais dégager beaucoup d'expérience. Je vais essayer d'analyser, autocritiquer mon expérience en photographie et je vais développer ainsi de suite, de cette façon-là. Et donc, moi, tout ce que j'ai appris de cette façon-là. Donc, j'ai commencé en biotechnologie et j'ai fait de la danse en parallèle. J'ai commencé la danse relativement tard, j'avais 19 ans. Et bien, ce que j'ai fait, en fait, c'est toute la démarche, la méthodologie de recherche que j'ai apprise en sciences, et ben, je l'ai appliquée à ma danse. Toute la créativité que j'ai dégagée à la danse, et ben, je l'ai appliquée à ma science. Quand je me suis retrouvé en neurosciences, c'était quelque chose qui était complètement différent. Moi, j'avais été entraîné en génétique et biologie moléculaire. On me demande de réfléchir sur des réseaux beaucoup plus intégratifs, sur de la philosophie limite. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai appris en biotechnologie? Eh ben, j'ai appris un gros bagage en biologie, et le neurone, qui est la base du cerveau humain, qu'on veuille ou pas, ça reste une cellule. Donc, c'est régi par les mêmes règles. Après, je me suis dit, je vais faire de la photographie. Donc, j'ai appris la photographie via la même démarche dont je vous ai parlé plus tôt. Après, je me suis dit, tiens, j'aime bien les images, je vais faire de la vidéo. Et ma réflexion était la suivante. J'ai dit, pour moi, la vidéo, c'est bien. La vidéo, en fait, c'est de la photographie et de la danse. Tout simplement parce que nous avons une caméra, donc un objectif qui est similaire à celui de la photographie. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Et je vais danser, je vais faire des mouvements. Et je vais suivre mon sujet, tout doucement. Et bien, c'est ni plus ni l'un que l'autre. Et la dernière réflexion que j'ai faite, c'est qu'en fait, finalement, à chaque fois que j'étais confronté à quelque chose, ben, en fait, j'étais confronté à un problème. Et moi, ma passion, c'est résoudre les problèmes. Donc, à chaque fois, je vais trouver une solution à ce problème, et je suis encore obsédé par cette thématique-là. Et ça, je me suis dit qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la créativité. La créativité, en fait, souvent, elle est adaptée on a l'impression que c'est des artistes, souvent, qui sont créatifs ou autre chose, et que c'est spécifique. Pour être créatif, il faut être artiste. Il faut faire des études d'art appliquées, de l'art. En fait, non. La créativité, c'est la résolution de problèmes. Et comme toute résolution de problème, c'est une méthodologie qu'il faut appliquer. Moi, maintenant, quand on me demande effectivement, Guillaume, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand je dis est-ce que je suis danseur, je vais dire oui. Ça m'arrive, je gagne ma vie en faisant des pièces chorégraphiques, en chorégraphiant et en dansant. Est-ce que Guillaume, tu es photographe? Je vais dire oui. Bah, parce que ça m'arrive de faire des shootings photos et de prendre des prestats photographiques. Guillaume, est-ce que tu es vidéaste? Bah, je vais dire oui. Ouais, je suis vidéaste. Guillaume, est-ce que tu es comptable? Je vais dire non, parce que je serais mauvais en comptabilité. Et au final, je vais dire, mais en fait, moi, ce que je suis, en fait, c'est un créatif. Vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et la créativité, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai créé, en faisant cette synthèse-là, je me suis dit, bah, je vais créer une entreprise. Je vais créer une entreprise un peu différente de celle qui existe actuellement. Et comme moi, mon dada, c'est les neurosciences et la science cognitive, et j'ai passé énormément de temps, j'ai dépensé énormément d'argent en fait, pour réfléchir à ce concept de cerveau humain, je me suis dit, je vais créer une entreprise en fait, qui mime le cerveau humain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, souvent, lorsqu'on écrit une entreprise, on nous demande quel est le domaine d'expertise dans lequel on veut exercer. Qu'est-ce qu'on, d'ailleurs, pour information, expertise, quand on dit que quelqu'un est expert, on le dit parce
parce que c'est quelqu'un qui a accumulé énormément d'expérience. Donc on ne juge pas cette personne-là parce qu'il connaît beaucoup de choses, on juge parce qu'il a eu énormément d'expérience dans le domaine-là, ce qui de cette balade lui a généré beaucoup de connaissances. Et donc du coup, moi je me suis dit, non, je vais faire l'inverse. Je vais faire l'inverse, je vais créer une entreprise qui se base en fait sur des expériences, parce que moi c'est mon dada, c'est ce que j'aime, ça veut dire qu'un créatif, ce qu'il va pouvoir faire, ça veut dire qu'il va générer, il va lier des expériences, et il va les synthétiser, donc que ce soit les siennes ou celles des autres, pour créer de nouvelles solutions. Et ben moi je vais créer une entreprise qui fait ça. C'est-à-dire c'est une entreprise qui va être sur des expériences, et je m'adapte à n'importe quel domaine. Ça veut dire que moi mon rêve, c'est que si demain vous venez me voir avec un problème en économie, et ben je vais prendre un économiste, je vais prendre un artiste, et on va travailler ensemble pour trouver une nouvelle solution originale et si possible innovante à ce problème-là. Et donc j'ai créé la compagnie AED. Et maintenant, parce que j'en suis avec cette compagnie AED, et ben je dois avouer que c'est pas facile, parce que quand vous allez voir des personnes qui sont spécialisées dans la création d'entreprises, on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire, et moi je dis, ben moi je veux tout faire, moi ce qui m'intéresse c'est résoudre des problèmes. C'est possible ou c'est pas possible? Et ben on regarde bizarrement. Alors ce qui va se passer, c'est que moi ça fait maintenant 3 ans que je travaille sur... donc moi je suis très porté sur la culture, parce qu'effectivement je suis une de mes cordes en fait reste quand même là. Et on a un problème en culture, c'est qu'on a des... tout le monde est au courant de ce qui se passe avec les crises de l'intermittence, et le statut d'artiste en fait indépendant est relativement compliqué, de plus en plus compliqué, et plus particulièrement pour les jeunes créateurs. Donc du coup, moi, ça fait 3 ans que je travaille sur une alternative en fait. Une alternative, c'est-à-dire un modèle économique en fait parallèle à celui qui existe actuellement et qui permettrait justement d'offrir en fait un statut stable et régulier à des jeunes artistes. Donc ça, c'est un des projets que je pilote dont le prototype sortira l'année prochaine en septembre 2015. Mon second projet en fait qui lui sera plus déployé d'ici 2-3 ans, j'espère, c'est un projet pédagogique. Je suis très porté sur la pédagogie et l'enseignement. Donc du coup, il y a 2 ans, je me suis rendu compte en donnant pas mal de cours de danse et de coach et de coaching à des jeunes danseurs hip-hop notamment, qu'en fait, il manquait quelque chose, il fallait créer un nouveau système dans lequel les gens pouvaient bouillonner et faire des liens entre les choses. Exactement ce dont je parlais en fait. Il fallait apprendre aux gens à être curieux, à faire de la recherche, à réfléchir. Donc du coup, j'ai créé un nouveau système pédagogique. Et donc dans 2 ans, j'espère ouvrir une école. Donc voilà, on a l'impression que quand on parle de photographie, de sciences, d'art, que c'est vraiment différent. Mais bah, mon métier, c'est être créatif et c'est partir du principe en fait que tout se ressemble et qu'il y a un lien entre tout. Et le rôle du créatif et de l'être humain de façon générale, c'est vraiment de lier ces expériences entre elles. Et du coup, je vous remercie.